Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un peu moins marrant que ce que j'ai l'habitude de faire, mais en tant que propriétaire, eh bien, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Là, on est sur une petite frayeur qui commence petit à petit à monter en moi. Hier, j'ai pris Bilbao pour le travailler et bien évidemment, je lui fais son pansage avant séance. Et quand je lui ai nettoyé ses sabots, j'ai constaté qu'au niveau de son postérieur droit, donc si on se met face au poney, c'était à ma droite, donc normalement c'est postérieur droit, j'ai constaté qu'il y avait une fissure entre la ligne blanche et la paroi de son sabot. Du coup j'ai commencé un peu à paniquer parce que c'est vrai qu'avec Bilbao je n'ai jamais eu de soucis avec ses sabots. Ça va faire 9 ans que je n'ai jamais eu de problème à ce niveau là. C'est vrai que par contre il a toujours eu une déformation au niveau de l'antérieur et du postérieur droit, mais en soi ça fait 9 ans que je n'ai eu aucun souci. Et du coup avoir vu cette fissure, ça m'a quand même un peu inquiétée. J'ai pris des photos pour envoyer à ma maréchale afin qu'elle puisse me dire ce que ça peut être. Et elle en a déduit que c'était un décollement de la paroi du sabot. Donc il y avait simplement à nettoyer et à mettre du goudron dessus. Je vous avoue que niveau goudron, il y a du bon, il y a du mauvais là-dessus, hein. On entend tout et rien. J'ai regardé du coup sur internet les personnes qui ont été confrontées à un décollement de la paroi. Et il y en a qui disent qu'il faut strictement pas mettre de goudron parce qu'au niveau du coup d'un décollement de la paroi, il y a des bactéries qui rentrent à l'intérieur. Et si on met du goudron, eh bien on bloque les bactéries, on les enferme à l'intérieur du sabot, ce qui est très mauvais. Et il y en a qui disent que du coup le goudron justement c'est très bon pour retirer les bactéries. Donc c'est vrai, j'ai pas su trop quoi faire. Du coup aujourd'hui j'ai contacté mon ancien maréchal, donc mon maréchal quand j'étais en pension, et lui m'a demandé d'autres informations, savoir si il y avait une texture noire à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut que j'aille chercher Bilbao pour pouvoir lui répondre, parce que c'est vrai que je m'inquiète quand même un peu, parce que le sabot ça reste un élément très important dans l'anatomie du cheval. Si un cheval n'a pas de sabot, il ne peut pas marcher. Donc c'est vrai que je m'inquiète pas mal. Du coup là on va aller chercher Bilbao. Je vais vous montrer tout ça, comme ça je pourrai envoyer mon message au maréchal et en savoir un peu plus sur ce que je dois faire pour lui. Donc on est parti. Obligé de venir écrabouiller tout l'arrière parce qu'il y a toujours cet énergumène qui se sent obligé de venir manger derrière la rambarde. T'es pas possible toi, hein? Bon sang. Alors je sais pas si vous allez beaucoup voir, parce qu'en fait c'est déjà beaucoup moins important qu'hier, mais ça l'est quand même. Toute la partie là en fait, toute la partie là en fait elle est creusée à ce niveau là, donc du coup la paroi et la ligne blanche. La ligne blanche en fait, je sais même pas si là c'est la ligne blanche ou pas, mais à ce niveau là c'est déformé en fait, c'est même plus droit et c'est ressorti par rapport à la paroi. Donc je ne sais pas, après de ce que le maréchal m'a demandé, ça n'a pas l'air en fait, il y a pas de, c'est pas noir à l'intérieur et c'est tout oui, doucement. C'est pas c'est le tout début en fait, c'est pas trop enfoncé. Du coup je vais lui répondre et on verra ce qu'il me dit. Oui mon doudou, oui mon bébé, oui mon doudou, qu'est-ce que tu me fais hein? Bon en attendant que le maréchal me donne une réponse, je vais ramener le doudou au parc et j'ai pris une petite boîte avec des affaires, voir si j'arrive du coup à attraper Golden et à lui faire les soins directement dans le parc, comme ça elle paniquera pas si elle ne voit pas les copains. Donc on est parti pour aller ramener Doudou en attendant la réponse et s'occuper de Golden. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, il y a des jours où elle ne se laisse absolument pas attraper et des jours où ça passe tout seul.
Aujourd'hui nous sommes dans un jour où ça passe tout seul, donc je suis super contente, elle s'est très vite laissée attraper, donc c'est plutôt pas mal. Je suis désolée pour le vent, c'est hyper chiant, mais j'ai oublié le micro. Du coup, vu que Miss Golden s'est laissée attraper, on va lui faire un bon petit pansage, donc avec ma petite boîte qui est venue avec moi. Bibi, tu touches pas. Comme ça, je vais pouvoir lui faire les soins nécessaires, vérifier également les sabots parce qu'avec ce que Bibi me fait, j'ai pas envie qu'elle aussi, elle me fasse la même chose. Donc on va vérifier tout ça. On va pas l'embêter trop longtemps, hein. Elle est déjà gentille de nous laisser la possibilité de la toucher. Ouh, un exploit. Donc n'abusons point de sa gentillesse. Donc on est parti. Petite tête pour le pansage. No side of where I wanna be. Is it standing right in front of me? Will anyone out there remember me for the good I've done? Not for my enemies. Oh, I would give my chance to make things right. I've been let down by myself so many times, but I know two wrongs don't make things right. Let's try. Déjà beaucoup moins stressée durant le pansage quand les copains sont juste à côté. Par contre, cette petite saloperie n'a pas voulu donner ses postérieurs, hein. Ah, je sais pas si vous avez vu, je pense que vous verrez vite fait dans les images. Elle a essayé de latter plusieurs fois, hein. Ça, elle le faisait pas. Donc, on va retravailler ça, ma petite fessée, hein. Mais sinon, non, tout va bien. Elle a pas de bobo, les sabots sont très bien, tout le monde va bien, hein. T'as été gentil, donc on va te décrocher, hein. Tu es libre, petite Golden. Tu peux t'en aller. Ah bah ça y est, maintenant elle reste avec moi. Elle s'en va plus. Hein? Ça y est. Bah oui, tu vois que je te veux pas de mal, louloute. Hein? Bah oui, mets ta grosse tête. Ah ça y est. Au revoir. Au revoir, princesse. Nous, on attend toujours la réponse du maréchal, hein, mon doudou. Y a pas le choix. Bon, ça a l'air d'aller, tu boites pas. C'est pas hyper profond. Donc on va voir. On se retrouve le lendemain. Je suis désolée, mais le maréchal avait mis pas mal de temps à me répondre. Donc je suis rentrée chez moi et après j'ai fait ma vie et j'ai oublié de terminer cette vidéo. Mais également parce que j'ai mis sur une story Instagram le pied de Bilbao afin que vous puissiez me donner votre avis si vous avez déjà eu ce cas de décollement de paroi. Vous avez été très nombreux à me répondre. Bon, il y a eu un peu de tout, mais en globalité vous m'avez dit à peu près la même chose, qu'il y avait bien un décollement de la paroi et que si ça s'accentuait le trou, on pouvait avoir un début de fourmilière. Pour ce qui est du second maréchal, lui il m'a répondu qu'il fallait supprimer l'appui et du coup vérifier l'avancement du pied. Donc supprimer l'appui, c'est justement limer le sabot un peu plus court afin d'enlever un maximum le décollement de la paroi pour ne pas que ça s'accentue davantage. Et sinon pour ce qui est de vos conseils de ce que je pouvais faire sur le pied de Bilbao, c'est bien nettoyer avec de l'eau oxygénée. Alors l'eau oxygénée j'en ai déjà acheté, je vous l'ai pas montré, mais avant de faire les images du pied de Bilbao, j'ai mis de l'eau oxygénée pour nettoyer. Et ensuite vous m'avez parlé d'une pâte, donc ça c'est pas obligé, mais c'est une pâte qui marche plutôt bien, je sais plus le nom, je crois que c'est Outok
Je vous mettrai le nom ici, l'image. C'est une pâte qu'on met pour recouvrir le trou et à ce qui paraît ça ne renferme pas les bactéries et ça aide pas mal pour tout ce qui est sème, fourmilière, décollement de la paroi. Bon, en soi le décollement de la paroi ne se refermera pas. Quand ça se décolle, et bien c'est comme vous quand vous avez un ongle cassé, faut attendre que ça pousse pour relimer et que ça refasse quelque chose de beau. Donc là on est à peu près sur la même situation, mais s'il y a un début de fourmilière, et bien ça aide pas mal pour le nettoyage. Je vous dis ça parce que vous êtes quelques-uns à m'avoir également écrit parce que vous êtes dans la même situation que moi au niveau du décollement de la paroi et vous ne savez pas quoi faire. Donc voilà, en même temps je donne ce que les gens m'ont conseillé de faire. Pour le moment le décollement de la paroi n'est pas très important, donc c'est plutôt bon signe. Je vais vérifier en fait, je vais bien nettoyer avec l'eau oxygénée pour le moment. Je vais également limer chaque semaine le sabot pour justement raccourcir et faire par conséquent une suppression de l'appui. Et pour le moment il n'y a pas besoin que j'appelle de nouveau le maréchal pour refaire un parage. Quelque chose que je vais faire, et ça c'est très compliqué parce que je n'en ai pas forcément autour de chez moi, c'est de trouver un podologue à la place d'un maréchal. Donc je ne vais pas rentrer dans le débat de un maréchal ne sait pas faire les pieds nus, etc. Moi, les 3 maréchaux que j'ai pu avoir, eh bien, ils font des parages plats. Moi, je cherche du coup des parages plus naturels. Donc je cherche du coup des podologues. On m'en a donné plusieurs, donc là je vais voir dans quelques semaines quand je vais devoir faire revenir, prendre rendez-vous justement avec un podologue et arrêter avec ma maréchale. Du coup voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Je vous tiendrai informé de l'évolution du pied de Bilbao et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!